Au crépuscule de sa carrière sportive, Grégory Coupet est déjà tourné vers sa vie après le foot professionnel. Une retraite, même si c'est pas le mot, une retraite active, très dynamique et pourquoi pas dans les médias. Quoi qu'il arrive, je vais être consultant pour je ne sais quelle télé encore à l'heure actuelle. Je suis encore à l'écoute. Je vais certainement monter des stages de gardien parce que j'aurai besoin encore de garder cette fibre-là. Donc voilà, si je peux faire un peu de radio aussi, ça me plairait beaucoup. J'anticipe beaucoup l'avenir et il y aura la petite mort du sportif, mais je veux dire, il y aura pas c'est pas une retraite, où elle sera très active en tout cas. Donc j'enclenche sur autre chose, je vais passer sur autre chose. Ça va être encore très dynamique et puis me connaissant, je vais m'investir à 200%. Donc il n'y a pas lieu de broyer du noir, quoi. Comme à son habitude, Grégory Coupet reste direct, franc et honnête, un trait de caractère qu'il a peut-être desservi dans sa carrière. Il évoque ainsi dans sa biographie ses premiers contacts avec le mutique et réservé Paul Le Guen, alors entraîneur à Lyon, qui pouvait trouver au début Grégory Coupet, comment dire, enquiquinant. Et c'est un euphémisme. Un mec comme Paul Le Guen, c'est ce qu'il pensait au départ, par exemple. J'en parle, je crois, dans mon bouquin aussi. C'est un mec, je pense qu'au départ, je devais déranger, ouais, parce que justement, il n'est pas dans ce style-là de communication. Et donc, je le voyais, moi, des fois, il a encore parlé, lui. Mais après, il m'a touché, lui, parce que je le voyais que je le dérangeais, et ce n'était pas du tout mon but. Donc, il y a un moment où tu as envie de lui dire, je ne pourrais pas me changer, je suis comme ça, vous connaissez. Par contre, on peut peut-être essayer de faire un pas l'un vers l'autre, et réaliser que moi, si je prends un peu de vous et vous un peu de moi, on va peut-être au contraire, on va peut-être s'y retrouver, quoi. Et puis on s'y retrouvé, quoi. Et c'est un coach que, avec tous mes coéquipiers, on a réclamé surtout qu'ils ne partent pas, quoi. On l'a réclamé à corps et à cri, quoi. Mais il avait pris sa décision. Après, c'est un Breton, c'est comme ça. Hein. Quant à ce qui est appelé l'affaire des quotas, Grégory Coupet ne veut pas jeter la pierre à Laurent Blanc qui n'est pas raciste. Et pour ce qui est des binationaux qui choisissent un autre pays que la France après avoir connu les équipes de France de jeunes, pour Grégory Coupet, la question mérite d'être étudiée. On en a un ici, nous. Hein. On est à Paris et on parle des blagues, tout ça. Là, c'est Mevlut Erding. Il a fait toutes les équipes nationales et arrivé en 1, il est parti pour la Turquie. C'est rageant. Je crois que Laurent Blanc a la chance d'avoir une belle réputation, donc j'imagine mal que ça puisse entacher sa réputation et la personne qu'il est. Maintenant, voilà, il est obligé de s'y expliquer. Je crois que ce dont il a parlé, lui, s'y expliquer, moi je trouve ça assez logique, en tout cas, qu'il trouve qu'un jeune dans l'équipe nationale, 17, 18, 19, 20 ans, et puis arriver en équipe A, puisse partir, et donc profiter de la formation internationale française pour finalement, au dernier moment, partir dans sa deuxième nationalité. Moi, j'avoue aussi qu'il y a un truc qui me dérange un peu, quoi. C'est quand même beaucoup d'investissement de la part de tout le monde, de la fédération, de tous les éducateurs, qui, au bout du compte, finit à servir quelqu'un d'autre, quoi. Après, il y a toujours le truc, mais est-ce que ces joueurs-là ne font pas partir des meilleurs et donc ils ont plus de chances d'être sélectionnés dans leur nationalité d'origine? C'est là où il faut qu'il y ait une discussion, je pense, avec notamment le sélectionneur national en place à ce moment-là, quoi. Je pense que c'est ce qu'il réclame, cette légitimité de dire pouvoir avoir un œil, lui, sur ces choses-là. Je ne crois pas trop au quota. Laurent Blanc, à l'époque, notamment, était dans une équipe quand même qu'on avait qualifiée de Black Blamber. Il en était une figure de proue, donc voilà, rien à redire là-dessus.